Habitants de la Riviera-Siada, nous vous saluons dans le nom précieux, merveilleux de notre Seigneur, appelé Jésus le Christ. Nous sommes ici ce soir pour vous parler de la sainte, merveilleuse et glorieuse Bible. Amen. Mais bien avant cela, nous allons nous présenter. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et notre place dans la Bible est Matthieu 25, les versets 1 à 6. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et notre place dans la Bible est Matthieu 25, les versets 1 à 6. Nous ne sommes pas Matthieu 25, 6. Nous ne sommes pas le cri de minuit. Nous sommes la voix de minuit. Matthieu 25, 1 à 6. Nous sommes ici pour vous parler de la Sainte Bible. Nous sommes ici pour vous parler de la vérité absolue qui est la Sainte Bible. Nous allons vous inviter à prendre de quoi à noter. Nous allons vous inviter à enregistrer tout ce que nous allons dire ce soir, afin de vous laisser l'occasion de poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Nous sommes conscients que ce que nous allons vous dire ce soir, certainement, vous n'avez jamais appris cela. Certainement, vos hommes de Dieu ne vous ont jamais parlé de cela. Mais nous aimerions vous dire qu'au commencement n'était pas un homme de Dieu. Non. Au commencement n'était pas un bishop. Non. Au commencement n'était pas un lieu de prière quelconque. Jamais. Au commencement était la parole de Dieu. Oui. Selon Jean 1:1, la Bible dit, au commencement était Dieu. Et Dieu étant dans sa parole, nous allons vous inviter à ouvrir vos Bibles pour enregistrer, pour ne pas condamner ce que nous allons dire, tout simplement parce que vos hommes de Dieu ne vous ont jamais dit. Rappelez-vous que selon Genèse 3, le verset 1, la Bible nous dit que Satan était l'animal le plus rusé des champs. Oui. Et quand on dit quelqu'un est rusé, c'est-à-dire cette personne peut vous faire accepter quelque chose sans que vous ne rendez compte. C'est pourquoi la Bible nous ayant averti, selon Matthieu 24, le verset 24, en nous disant qu'il y aura des faux prophètes. Et sachant que la Bible ne ment point, nous sommes conscients, nous sommes convaincus qu'il y aura effectivement des faux prophètes. Mais habitants de la Riviera-Siada, vous n'allez jamais voir quelqu'un se présenter à vous comme étant un faux prophète. Jamais. Jamais et jamais. Oui. Alors, comment reconnaître un faux prophète? Question. Le monde religieux nous fait croire qu'un faux prophète ou Satan, c'est celui qui a des cornes. Ou c'est celui qui a une queue. Le monde religieux nous fait savoir que tout chemin mène à Rome. Le monde religieux tient un langage qui n'a rien à voir avec la Sainte Bible. C'est pourquoi nous, Matthieu 25 et à 6, le ministère de la voix de minuit, nous sommes ici ce soir pour attirer votre attention sur les adorations qui se font autour de vous, sur les soi-disant hommes de Dieu qui viennent vous prêcher la parole de Dieu.
afin que vous ne tombez pas dans les pièges. Parce que le faux prophète, c'est pas celui qui va venir vers vous avec des péris ou avec des grigris. Le faux prophète, c'est celui-là même qui va venir vers vous en tenant une grosse Bible. Une Bible qui va payer très cher. Une Bible que vous-même, que vous allez voir, vous allez dire oui, effectivement, c'est Dieu qui vient dedans. Mais en réalité, en vous présentant cette Bible, il va vous traduire cette Bible selon sa pensée. Il va vous interpréter cette Bible selon ce que vous voulez entendre. Que dit Dieu? Selon Ésaïe 57, le verset 8 à 9, la Bible nous dit que les pensées de Dieu n'ont rien à voir avec les pensées de l'être humain. La Bible nous dit que l'être humain et Dieu n'ont pas les mêmes pensées. La Bible nous dit dans Romains 3:4 que tout homme est menteur. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. La Bible nous dit dans Proverbe 30, le verset 6, de ne rien ajouter à la parole de Dieu. La Bible nous dit de ne rien reprocher à la parole de Dieu. Comprenez que le faux prophète, pour le reconnaître, c'est de par sa manière d'adorer, de par sa manière de parler de Dieu, que vous allez le reconnaître. Le faux prophète va ajouter à la parole de Dieu. Le faux prophète va reprocher à la parole de Dieu. Le faux prophète va vous amener à être ami de Dieu. Et comprenez que celui qui est ami de Dieu, ami du monde, est ennemi de Dieu. Le faux prophète va vous amener à être ami du monde. Et en étant ami du monde, vous vous rendez ennemi de Dieu. Comprenez que le faux prophète, il va vous faire savoir que celui qui est de Dieu, c'est celui qui a les grosses voitures. Celui qui est de Dieu, c'est celui qui a les belles maisons. Celui qui est de Dieu, c'est celui qui a les choses du monde, le bien-être social. Comprenez que il ne s'agit pas de cela. Quand nous parlons du christianisme, le vrai christianisme cherche premièrement le royaume des cieux. Mais le faux prophète, lui, c'est le bien-être terrestre qui vous enseigne. Le faux prophète va vous amener à être ami du monde. Comprenez que tout homme qui viendra vers vous avec une pensée humaine, il sera automatiquement ennemi de Dieu. Lisons Matthieu 16, le verset 23, pour comprendre quelque chose. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. 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 Voici que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, étant avec ses disciples, il annonce son départ de la terre, il annonce le plan du salut, il annonce ce qui va lui arriver. Et quand il annonce sa mort, qu'est-ce que Pierre va faire? Qu'est-ce que Pierre va dire? À cause de l'affection que Pierre a pour le Seigneur Jésus-Christ, Pierre lui dit, non, que cela ne plaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus-Christ va lui dire? Arrête de moi, Satan, parce que tes pensées sont des pensées des êtres humains. Tes pensées sont des pensées des hommes. Et ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. C'est pour cela, moi Jésus-Christ, je te traite de Satan, parce que tu raisonnes comme un être humain. Alors, comprenez que celui qui a mis du monde est ennemi de Dieu. Lisons cela dans Jacques 4, le verset 4. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc
qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. 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 Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Lisez aussi Jean 15, le verset 16. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Qu'est-ce que le faux prophète va faire? Tu as vu? Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Jean 15, le verset 19. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. 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 Celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Alors, qu'est-ce que le faux prophète veut faire? Le faux prophète, il va copier tout simplement ce que le monde fait pour implanter cela dans l'église. Quand le monde parle de balai, il va faire balai dans un lieu de prière. Quand le monde fait missa, il va introduire missa dans un lieu de prière. Quand le monde fait jeu d'invisibilité, le faux prophète va faire jeu d'invisibilité. Quand le monde fait Saint-Valentin, il va aussi faire Saint-Valentin dans un lieu de prière. Le faux prophète, il va vous amener à aimer les choses du monde. Et en aimant les choses du monde, vous vous rendez ennemi de Dieu. Le faux prophète, lui-même, il va se créer un vocabulaire qui n'a rien à voir avec le vocabulaire de Dieu. Il va utiliser le mot de Dieu et lui-même donner sa propre définition. Le faux prophète, il va avoir une intention d'ajouter à ce que Dieu n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand Dieu donne une instruction, lui, selon ce contexte, il va traduire, il va essayer d'améliorer le langage de Dieu. Pendant que Dieu dit de baptiser avant d'enseigner, qu'est-ce que le faux prophète va faire? Le faux prophète va dire, non, moi je connais celui-là. Lui, c'est le voisin du quartier. Il a une vie de débauche. Il n'est pas clair. Il est alcoolique. Donc, moi je préfère qu'on l'enseigne avant de le baptiser. Je veux être sûr qu'il a bien compris. Je veux être sûr que ça lui a changé avant de le baptiser. Comprenez donc que c'est une erreur de faire cela. Le faux prophète, quand il va avoir les moyens, il va se construire une école de formation où il va le former, ses prophètes, il va le former, ses pasteurs, il va le former, ses docteurs, pour venir enseigner la parole de Dieu. Mais quand nous prenons la Sainte Bible, qu'est-ce que nous remettons? La première personne a créé une école pastorale. Il s'appelle Jéroboam. Il a pris des hommes qui désiraient aider Dieu. Il a pris des hommes qui aspiraient à enseigner Dieu et qui ne sont pas des Lévites. Pendant que Dieu recommande à ce que ceux qui fassent la sacrificature soient des Lévites. Lui, il prend des gens qui aspirent, qui veulent être des envoyés de Dieu, des hommes de Dieu. Il les forme. Lisez cela dans 1 Roi 12, le verset 31 au verset 32. 1 Roi 12, 31 à 32. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit
des sacrifices sur l'autel. Voici ce que fit à Bethel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres d'un haut lieu qu'il avait élevé. Amen. 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 Voici celui-là même qui a été le premier à instaurer les écoles pastorales, qui a été le premier à instaurer les séminaires. Alors, nous allons voir la réaction de Dieu vis-à-vis d'un tel comportement. Lisez cela dans 1 Roi 13, le verset 33 au verset 34. 1 Roi 13, verset 33 à 34. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. 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 Voici Dieu qui ne change point. Il a détruit Jéroboam et toute sa famille de la surface de la terre. Oui. Et de la même manière que Jéroboam a été détruit, de cette même manière, aujourd'hui, tous ceux qui aspirent servir Dieu, tous ceux qui se disent envoyés de Dieu et qui courent pour se faire former par des êtres humains, dans des écoles pastorales, dans des séminaires, ils seront aussi détruits. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur ces pratiques qui n'ont rien à voir avec la meilleure manière d'adorer Dieu, qui n'ont rien à voir avec comment servir Dieu. Amen. Dieu, tu n'as ni commencement de jour, ni fin de jour. Oui. En allant l'étudier dans une école pastorale, tu commences par où et tu termines par où? Question. Il est impossible d'étudier Dieu, le véritable Seigneur, le véritable Dieu. Il se révèle. Personne ne peut l'étudier. C'est pourquoi nous vous demandons, nous vous prions de sortir de ces lieux de prière. Nous vous demandons de sortir et de venir à la lumière. Oui. Amen. C'est ça, disant hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours avoir le même langage en vous disant que le salut est personnel. Le salut est personnel. En vous disant que le salut est personnel, qu'est-ce qu'il va dire? Il va toujours faire savoir que s'ils sont en face de vous, en train de vous enseigner, même s'ils sont en train de mentir, à cause de votre attachement, à cause de votre foi, à cause de votre fidélité, vous serez sauvés. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de vous dire qui va vous sauver. C'est une erreur de comprendre de la sorte. Le salut est commun. C'est ce que la Sainte Bible nous dit. C'est pourquoi nous pouvons lire cela dans Jude 1, le verset 3. Jude 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. 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 Après la lecture de ce saint verset, nous voyons qu'il est écrit, aussi bien ici, que le salut est commun. Commun. Comment se fait-il que ces faux prophètes nous font croire que le salut est personnel? C'est une erreur de croire cela. Oui. Et pourquoi ils le disent? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucune notion des Écritures. Ils n'ont aucune notion de la puissance de Dieu. Selon Matthieu 22, le verset 29. Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Amen. 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 Ils n'ont aucune connaissance des Écritures, ni de la puissance de Dieu. C'est pourquoi ils se moquent du véritable et réel Dieu. En agissant ainsi, s'ils le connaissaient, ils n'allaient pas se moquer de lui.
en ayant des pratiques contraires à ces commandements. Habitants de la Riviera Siad, nous attirons votre attention sur ces fausses adorations et nous vous invitons à venir au véritable et réel Dieu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, veuillez vous approcher de nous et nous poser la question afin que la Sainte Bible puisse vous éclairer. Amen. Ne jugez pas en restant de votre position pour condamner ce que vous venez d'entendre. Parce que c'est la pure vérité et c'est la Sainte Bible qui vous le dit. Sur ce, nous invitons tous ceux qui ont des questions de s'approcher et de nous poser ces questions. Amen. Nous sommes le ministère de la voix des minuit. Et notre place dans la Bible est Matthieu 25, les versets 1 à 6. Nous prions à 50 mètres de la pharmacie Imputo. Nous vous laissons nos différents contacts. Nous sommes au 07 57 76 59 20. Nous sommes au 07 57 76 59 20. Nous sommes aussi au 05 45 38 88 23. Nous sommes au 05 45 38 88 23. Si c'est que le véritable et réel Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de nous écouter. Nous sommes encore là